Pourquoi l'avenir des Antilles dépend de notre capacité à changer? Tu vas aux Antilles, tu sais que notre région, aussi belle et accueillante soit-elle, fait face à des défis économiques majeurs. Une économie trop dépendante du tourisme, une vulnérabilité face aux crises mondiales et un changement climatique qui vient compliquer encore davantage les choses. C'est une réalité que nous connaissons tous. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une chose différente, la possibilité de changer cette réalité. Tu vois, la situation n'est pas une fatalité. Au contraire, elle est une occasion unique de réinventer notre avenir. Moi, je viens de là. Je connais les difficultés, mais aussi des solutions qui existent. Il est possible de sortir de cette dépendance et de créer une économie plus forte et plus résiliente. Et ce n'est pas juste une question de grands projets gouvernementaux ou d'aide extérieure, c'est à nous tous de prendre part à cette transformation. L'action doit venir de chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment nous pouvons agir dès aujourd'hui pour construire un avenir économique plus durable pour nos îles. Il s'agit de diversifier notre économie, d'investir dans des secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables, l'agriculture durable et bien sûr de renforcer notre communauté locale. Mais surtout, il s'agit de faire ce travail ensemble en nous appuyant sur nos forces et notre potentiel local. Alors, reste bien avec moi car ce que tu vas entendre ici est une invitation à penser différemment, à changer notre façon de voir l'avenir. Si tu es prêt à faire partie du changement, je suis là pour te guider à chaque étape. Dans cette première partie, nous allons aborder ensemble les défis économiques des Antilles. Les Antilles, une région magnifique, riche de culture, d'histoire et de paysages à couper le souffle. Mais derrière ce décor idyllique se cache une réalité économique bien plus complexe et souvent ignorée par ceux qui ne vivent pas là-bas. Tu es antillais, tu sais exactement de quoi je parle. Nous vivons dans une zone géographique qui, malgré sa beauté, nous impose une grande vulnérabilité économique. L'un des défis les plus criants pour notre communauté reste cette dépendance économique au tourisme. En tant qu'île, nous avons tout misé sur le tourisme, un secteur vital pour l'économie. Chaque année, des millions de visiteurs viennent profiter de nos plages, de nos montagnes, de nos cultures. Mais que se passe-t-il lorsque des événements mondiaux comme la crise sanitaire ou une catastrophe naturelle frappent? Les flux touristiques s'effondrent instantanément, entraînant dans leur sillage des milliers de travailleurs, de petites entreprises et de familles entières qui vivent de cette activité. Tu as suivi les dernières crises économiques, tu sais que cette dépendance nous fragilise à un point où la moindre perturbation extérieure peut totalement déstabiliser l'ensemble de notre système économique. Tu vois, ce n'est pas juste une crise passagère, c'est une crise structurelle qui touche à la manière dont nous avons organisé notre économie depuis des décennies. Le secteur touristique seul ne peut pas porter toute une région. Et même si certains tentent de diversifier, cela reste une tâche titanesque. Chaque décision prise semble toujours revenir à cette question. Comment gérer une région qui est aussi dépendante des flux extérieurs? Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le fardeau historique de notre région qui joue un rôle essentiel dans cette fragilité. Nous sommes dans une situation où les choix économiques ont été influencés par des siècles de colonialisme et de sous-développement. Et même aujourd'hui, la dépendance aux ressources extérieures, qu'elles soient financières ou humaines, persiste. Nous ne contrôlons pas tout, ni les ressources naturelles, ni les ressources commerciales. La plupart des grandes entreprises qui dominent notre économie viennent de l'extérieur. Et ce modèle nous empêche d'être réellement souverains économiquement. Et si cela ne suffisait pas, il y a un autre problème majeur, celui du changement climatique. Nos îles, en particulier la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, sont extrêmement vulnérables aux impacts du changement climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, les cyclones de plus en plus puissants, les pluies torrentielles, l'élévation du niveau de la mer qui grignote de plus en plus les côtes. Tout cela constitue une menace directe sur notre infrastructure et pour notre mode de vie. Mais les Antilles, à cause de leur petite taille et de leur isolement, sont souvent laissées de côté lorsqu'il s'agit de mettre en place des mesures d'adaptation et de prévention. Regarde ce qui se passe avec l'agriculture, le secteur vital pour notre économie locale. La production alimentaire antillaise est en constante baisse en raison des conditions climatiques de plus en plus instables. Nos cultures sont systématiquement menacées par des vagues de chaleur, de cyclones ou de sécheresse imprévues. C'est une réalité. Cela touche aussi l'exportation de produits locaux, limitant ainsi notre capacité à nourrir notre population et à diversifier nos sources de revenus. Et parlons de les infrastructures, nos réseaux de transport, d'énergie, de santé et même de nos bâtiments qui ne sont pas adaptés aux défis du futur. Comment peut-on espérer prospérer dans un environnement où nos infrastructures sont constamment mises à mal par des catastrophes naturelles? Tu habites aux Antilles, tu sais que parfois, après un cyclone, tout est à reconstruire. Les infrastructures économiques sont les premières victimes. Et cela a un impact direct sur le quotidien de chacun. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que nous continuons à répéter les mêmes erreurs à dépendre d'un système qui nous fragilise au lieu de nous renforcer? Pourquoi, malgré toutes les ressources naturelles et humaines que nous avons, continuons-nous à chercher des solutions à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de nos communautés? La vérité, c'est que nous avons accepté cette situation de vulnérabilité comme une norme, alors qu'elle devrait être une exception. Pourquoi accepter de vivre dans un environnement où
où tout est constamment mis en péril par des forces extérieures? Pourquoi laisser notre avenir économique reposer sur des facteurs qui échappent à notre contrôle? Pourquoi ne pas prendre en main notre propre destinée? C'est là que tout devient crucial. Nous avons la possibilité de changer cela. Et c'est ce dont nous allons parler plus tard dans cette vidéo. Mais avant de te donner la solution, il faut comprendre à quel point la dépendance aux ressources extérieures et aux événements mondiaux fragilise notre économie. Il faut comprendre pourquoi cette situation n'est pas une fatalité, mais un défi qu'il est possible de surmonter. Alors, avant de continuer, je te pose cette question. Qu'est-ce qui te semble être la solution à ce problème? Est-ce que c'est la diversification de notre économie? Est-ce que c'est l'indépendance alimentaire? Ou encore investir dans des secteurs porteurs comme les énergies renouvelables? La réponse viendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais sache que cette question, plus que tout, te touche directement car ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre avenir économique. Alors, qu'en penses-tu? Laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je viendrai dessus à la fin pour en discuter. Dans cette première partie, nous avons posé les bases des défis économiques actuels auxquels sont confrontés les Antilles. La dépendance au tourisme, les impacts au changement climatique et la fragilité des infrastructures sont les principaux obstacles qui freinent notre croissance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Et ces solutions ne viennent pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes, de notre capacité à innover, à nous diversifier. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ces solutions et comment nous pouvons transformer notre région en une économie résiliente et indépendante. Mais avant cela, je te rappelle de laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce constat. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la solution. Diversification et innovation. Tu vois, tout ce que nous venons de voir dans la première partie est certes alarmant. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est possible de changer la donne. Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans cette dépendance économique. En réalité, nous avons le pouvoir de créer une économie beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente et encore plus durable. Pour cela, il faut sortir du cadre traditionnel et penser autrement. La solution réside dans la diversification et l'innovation. Et là, je veux que tu restes bien avec moi car ce que je vais te dire pourrait bien changer ta manière de voir notre avenir. Tout d'abord, il faut comprendre que dans le monde moderne, plus aucune région ne peut se permettre de tout miser sur un seul secteur économique. Il est temps de réduire notre dépendance au tourisme. Bien sûr, ce secteur reste essentiel. J'ai pas dit qu'il faut arrêter. Mais il ne doit pas être notre unique source de revenus. En diversifiant nos activités, nous créons des alternatives solides qui permettent à l'économie locale de se maintenir même en période de crise. Comment faire cela? Tu vas me dire. L'un des secteurs les plus prometteurs et pour nos régions, notre région, c'est l'énergie renouvelable. Oui, tu as bien entendu. La Guadeloupe, la Martinique et même la Guyane ont un potentiel incroyable en termes d'énergie solaire et éolienne. Ces îles bénéficient de conditions géographiques idéales pour exploiter ces ressources naturelles qui sont abondantes et peu coûteuses. Si nous choisissons d'investir massivement dans ces technologies, nous pourrions non seulement devenir autonomes énergétiquement, mais aussi exporter notre énergie, voire vers d'autres régions. Mais ce n'est pas tout. Le secteur de l'agriculture durable est également un axe majeur de diversification. Aujourd'hui, nos terres sont sous-exploitées. Pourquoi continuer à importer des produits alimentaires qui pourraient être cultivés ici, sur notre propre sol? Il est grand temps d'investir dans des pratiques agricoles écologiques en mettant l'accent sur la permaculture, l'agriculture biologique et la culture des plantes locales. Non seulement cela permettrait de réduire nos importations et de sécuriser nos approvisionnements alimentaires, mais cela offrira aussi une voie vers l'indépendance économique. Imagine-toi un instant, une île où nous produisons la majorité de nos aliments, chaque village, chaque commune a sa propre ferme, où nos jeunes sont formés à l'agriculture moderne et durable. C'est là que réside une grande partie de la solution pour sortir de notre crise économique. Et pour cela, il est crucial de soutenir l'agriculture locale, encourager l'innovation dans ce secteur et d'offrir des financements adaptés aux petits producteurs. Une autre solution évidente réside dans l'industrie numérique. La transformation numérique est un levier incontournable pour la diversification. Si nous regardons ailleurs, le monde entier se tourne de plus en plus vers le digital, que ce soit le e-commerce, les services en ligne ou même le développement d'applications mobiles. Je te parle même pas de l'automatisation de ton business, ok? Mais les possibilités, tu dois comprendre, elles sont infinies. Mais là, il y a un problème, car nos jeunes ne sont pas encore assez formés pour occuper ces postes ou même prendre ce marché. Le manque de formation en compétences numériques est l'un des principaux obstacles à cette évolution. Et je te parle même pas de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des fintech, des secteurs dans lesquels nous pourrions faire des avancées majeures si nous investissions dans la formation et le développement local. Il y a de l'argent à faire et la technologie est une chance pour nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs. Mais voilà, pour tout ça, nous devons nous attaquer aux infrastructures. Et là aussi, nous avons beaucoup de travail à faire. Les réseaux de transport, de communication, surtout d'énergie, sont souvent vétustes et inadaptés aux besoins modernes. Nous devons absolument investir dans ces infrastructures pour soutenir l'innovation et permettre aux entreprises locales de prospérer. Cela passe par des infrastructures robustes, mais aussi par la modernisation de nos zones rurales, souvent laissées pour compte dans les grands projets de développement. Mais avant d'aller plus loin, il est important de se poser une question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, personnellement, cette diversification de l'économie? Qu'est-ce que cela pourrait changer dans ta vie? Parce que la vérité
vérité, c'est que chacun d'entre nous peut faire partie de cette transformation. Et ce n'est pas juste une question de gouvernement ou de grande entreprise. C'est une question d'engagement individuel. Si chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque jeune entier décide de contribuer à cette révolution économique, les changements viendront beaucoup plus vite. Je sais que tu te demandes, oui, mais comment commencer concrètement? Eh bien, laisse-moi te dire juste une petite chose. Tout part de l'action individuelle. Si tu veux vraiment participer à cette transformation, il te faut commencer par des étapes simples. Et je vais te donner quelques clés tout à l'heure. Avant de te donner cette solution concrète, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu pourrais faire toi-même. Comment peux-tu contribuer à cette diversification? Quel secteur t'intéresse? L'énergie, l'agriculture ou peut-être le digital? Laisse-moi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que tu en penses. La diversification de notre économie est non seulement nécessaire, mais indispensable. Il est temps de sortir de notre dépendance au tourisme et même de l'État et de nous tourner vers des secteurs porteurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture durable et le numérique. Cela demande de l'investissement, de la formation et surtout de l'engagement de chacun. Mais une fois cette transformation amorcée, nous aurons les bases pour construire une économie solide, indépendante et résiliente. Mais il reste une question cruciale. Comment agir maintenant? Et la réponse vient dans la prochaine partie. Alors reste avec moi. Si tu suis cette vidéo depuis le début, tu sais déjà que la transformation de notre économie passe par la diversification, mais aussi par l'implication de chacun d'entre nous. Il n'est plus question de regarder les autres agir en espérant que ça change tout seul. Ça, c'est de l'utopie. C'est à nous, en tant que communauté, de prendre le contrôle de notre avenir économique. Mais comment faire, tu vas me dire? La clé de cette révolution économique réside dans l'autonomisation des communautés locales. Cela veut dire qu'on doit arrêter d'attendre une aide extérieure ou une solution imposée de l'extérieur. Ce dont nous avons besoin, c'est de construire un modèle économique solide, indépendant, en prenant en main nos propres ressources, en soutenant nos entreprises locales et en élevant nos jeunes pour qu'ils soient prêts à faire face aux défis de demain. Alors, comment commencer? Tu me diras. Comment faire en sorte que cette transformation commence dès aujourd'hui? Premièrement, investir dans l'éducation et la formation professionnelle. Nous vivons dans une époque où l'accès à l'information est à portée de main grâce à Internet. Mais l'accès à l'éducation de qualité, en particulier dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture durable, l'énergie renouvelable, le digital, reste limité dans nos îles. C'est l'une des principales barrières de l'autonomisation. Aujourd'hui, nos jeunes sont souvent confrontés à des choix difficiles. L'université peut sembler comme le seul chemin vers la réussite, mais beaucoup ne trouveront pas d'opportunité à la sortie. C'est là que nous devons agir. L'éducation professionnelle et les formations spécialisées doivent être un axe prioritaire. Pense à la manière dont les formations, les énergies renouvelables, la gestion des ressources naturelles ou encore les technologies numériques pourraient transformer le marché du travail local actuel. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Si nous formons nos jeunes à des métiers du futur, nous leur offrons une chance réelle d'accéder à des emplois qui nourrissent l'économie et l'économie locale, tout en répondant aux enjeux environnementaux et économiques. Mais ce n'est pas seulement l'éducation formelle. Il est aussi important d'encourager l'entrepreneuriat local, d'aider ceux qui ont une idée à se lancer. Beaucoup de jeunes n'osent pas prendre de risques car ils n'ont pas les outils, le réseau ou le financement pour concrétiser leurs projets. Nous avons un devoir en tant que communauté de soutenir ces initiatives. Cela signifie créer des incubateurs, des espaces de coworking, des accès à des formations en gestion et à des financements pour les jeunes entrepreneurs. 2. Promouvoir les pratiques écologiques et durables. Tu as sûrement entendu parler de l'importance de la durabilité dans le développement économique. Mais la réalité, c'est que nous devons prendre conscience qu'un modèle économique basé sur l'exploitation à outrance des ressources naturelles ne peut pas être viable à long terme. Dans nos îles, les ressources naturelles sont nombreuses, mais elles sont aussi fragiles. Si nous continuons à exploiter nos terres sans tenir compte de l'environnement, nous courons à la catastrophe. Les communautés locales doivent prendre conscience qu'elles ont un rôle clé à jouer dans la préservation de leur environnement. Et c'est exactement là qu'une économie verte et durable entre en jeu. Regarde par exemple ce qui se passe avec l'agriculture biologique. Nous avons une biodiversité exceptionnelle dans nos îles, mais de nombreuses terres agricoles sont exploitées de manière intensive avec des pesticides et des produits chimiques. Imagine ce que serait une agriculture qui mise sur des méthodes durables, respectueuses de l'environnement et de la santé publique. Non seulement cela améliorerait la qualité des produits locaux, mais cela attirerait aussi une demande internationale pour des produits écologiques, créant ainsi de nouvelles opportunités d'exportation. C'est l'agriculture durable, la gestion responsable des ressources naturelles et la promotion des énergies renouvelables qui feront la différence à long terme. Cela nécessite un changement de mentalité, certes, mais aussi un soutien actif aux initiatives locales et à la création de start-up écologiques. 3. Renforcer la collaboration communautaire. L'autonomisation des communautés passe également par la collaboration. Si nous voulons réellement construire un avenir prospère pour les Antilles, ça ne peut pas se faire seul. Les alliances communautaires sont essentielles. Mais comment les construire, tu me diras? Tout d'abord, il faut briser les barrières de la méfiance et de la compétition qui existent parfois entre nous. Nous devons nous unir autour d'objectifs communs et de projets collectifs qui bénéficient à tout le monde. Par exemple, des projets d'agriculture collective, ces coopératives d'énergie renouvelable ou des initiatives de développement des infrastructures locales. Ces projets doivent être portés par les leaders communautaires, les entrepreneurs locaux, mais aussi les organisations de la société civile qui sont souvent les
premiers à comprendre les besoins réels des communautés. Ce sont eux qui doivent impulser les changements et fédérer les énergies autour des solutions concrètes. Les programmes de formation participative et les espaces de rencontre sont également essentiels pour encourager ces collaborations. Un réseau d'entrepreneurs local peut se renforcer par l'échange d'idées, la mise en commun de ressources et l'entraide entre les différents acteurs du développement économique. En 4, des investissements publics et privés dans l'infrastructure. Mais toute cette transformation ne sera possible que si nous investissons également et dans des infrastructures solides et adaptées. Il est impensable de vouloir réussir une transition économique sans d'abord améliorer les infrastructures des transports, d'énergie et de communication qui sont présentes sur le territoire. Si nous voulons que nos entreprises locales soient compétitives, si nous voulons attirer des investisseurs, il est impératif que nos îles soient bien connectées, que nous ayons accès à de l'énergie verte et durable et que nous investissions dans des infrastructures de haute qualité. Cela signifie qu'il est grand temps de revoir la planification urbaine, d'encourager les projets d'infrastructures modernes tout en préservant nos écosystèmes naturels. De telles initiatives permettront non seulement d'attirer les investissements, mais aussi de favoriser un développement équitable et durable pour les générations futures. L'autonomisation des communautés locales est le cœur de la transformation économique des Antilles. Cela passe par l'éducation, la durabilité, la collaboration et des investissements dans les infrastructures. Mais cela nécessite surtout une volonté collective de sortir de l'immobilisme et de prendre en main notre destin économique. Les jeunes, les entrepreneurs et les leaders communautaires ont un rôle essentiel à jouer. C'est ensemble, en unissant nos forces, que nous pourrons construire un avenir meilleur. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer comment cette transformation commence par une action simple mais cruciale. Reste avec moi, ça va être puissant, je te le garantis. Voilà, tu as maintenant une vision claire de la situation dans laquelle se trouvent les Antilles, mais aussi des solutions qui s'offrent à nous. Nous avons parlé de la dépendance économique au tourisme, du défi de l'autonomisation des communautés, de la nécessité de diversifier notre économie et de la manière dont nous pouvons créer un modèle économique plus résilient et durable. Mais tout ça, c'est bien beau sur le papier. Mais comment passer à l'action? C'est là que le changement commence vraiment. Avec toi, avec nous, nous avons les ressources, nous avons le savoir-faire et surtout, nous avons une force collective qui peut accomplir des merveilles. Mais pour que ce changement ait lieu, il faut plus que des idées. Il faut des actions concrètes dès aujourd'hui. Alors, en un, le premier pas, agir à l'échelle individuelle. Tu peux te dire, mais comment moi, en tant qu'individu, je peux faire la différence dans tout ça? C'est une question légitime et je te comprends. Mais je vais te dire une chose, chaque action individuelle compte. Lorsque des milliers, voire des millions de personnes prennent des décisions alignées pour le bien de la communauté, les résultats sont puissants. Si chacun d'entre nous fait un petit pas dans la bonne direction, ensemble, on peut déplacer des montagnes. Prenons l'exemple des petites entreprises locales. Imagine un réseau où chaque entrepreneur local investit dans des projets communautaires, choisit des fournisseurs locaux ou s'engage dans des pratiques durables. L'impact à l'échelle locale serait gigantesque. Mais l'action ne doit pas s'arrêter là. Si tu es un jeune et que tu as une idée qui peut changer la donne, commence par la mettre en œuvre, même à petite échelle. L'important est de prendre des initiatives et d'en inspirer les autres à faire de même. Les jeunes sont le moteur de cette révolution et l'éducation entrepreneuriale est la clé pour que nous puissions tous être des acteurs de ce changement. 2. Le rôle des leaders communautaires et des institutions. Ce changement ne peut pas se faire uniquement avec des initiatives individuelles. Pour que cette transformation soit durable et à grande échelle, il est crucial que les leaders communautaires, les entrepreneurs expérimentés et les institutions publiques et privées jouent un rôle de premier plan. Les élus, les entreprises, les institutions éducatives doivent se mobiliser pour favoriser un environnement où l'entrepreneuriat durable est une priorité et où les infrastructures modernes sont mises en place. Les leaders communautaires, les formateurs et les influenceurs doivent être les catalyseurs de ce changement. Ils ont un rôle crucial à jouer dans l'accompagnement des jeunes. La sensibilisation aux enjeux environnementaux et économiques et la mise en place de programmes de formation. Les institutions publiques, quant à elles, doivent se positionner comme des partenaires du développement local. Nous avons besoin d'une véritable politique d'investissement dans les infrastructures, l'éducation et les projets écologiques. Nous ne pouvons pas espérer un changement radical sans que nos dirigeants prennent ces enjeux à bras le corps. En 3, rejoins la transformation. Maintenant que tu sais tout ce que je viens de te dire, ce que nous devons faire, ce que nous devons mettre en place concrètement pour commencer, eh bien, c'est simple. On commence maintenant. Je t'invite à rejoindre le mouvement Lionnage. J'ai mis en place un programme qui te permettra de prendre part à ce changement. Je parle ici du Lionnage Festival, ok? Le Lionnage Festival, c'est un événement de 3 jours où le premier jour, on va parler des investissements et l'investissement immobilier. Le deuxième jour, on va parler de l'entrepreneuriat dans la Caraïbe. Et enfin, le troisième jour, on va parler de private equity et comment investir ensemble. Donc, c'est des opportunités qui vont te permettre justement de mieux appréhender
appréhender l'économie locale et de mieux te positionner afin d'atteindre tes objectifs. Donc pour moi, c'est une manière de bâtir ensemble un avenir prospère pour les Antilles. Donc dans cet événement, je vais pouvoir te guider étape par étape pour que tu puisses transformer tes projets en réalité. En ce faisant, contribuer aussi à la création de nouvelles opportunités pour la communauté. Mais ce n'est pas seulement un appel pour rejoindre un mouvement. C'est un appel pour prendre position. Si tu fais partie du changement, il faut agir. Et il faut agir maintenant. Tu sais, nous avons tous entendu des histoires de personnes qui ont eu la chance de réussir. Mais je crois profondément que ce n'est pas la chance qui fait la différence, c'est l'action. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as déjà fait partie de ceux qui veulent voir les Antilles se transformer. Et je suis là pour t'accompagner dans ce voyage. Le chemin, il sera pas facile, je préfère le dire. Voilà, on va échouer, mais on va améliorer à chaque fois. Et il y aura des obstacles. Mais avec de la détermination, des initiatives locales et un esprit de communauté, tout est possible. Et tout commence maintenant. Alors, qu'attends-tu pour passer à l'action? Clique sur le lien dans la description pour rejoindre justement le Nionnage Festival. Et ensemble, commençons à bâtir cet avenir durable, fort et indépendant pour nos îles. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laisse un commentaire et partage cette vidéo autour de toi si tu penses que le message que j'ai partagé doit être partagé, parce qu'ensemble, on va changer l'avenir des Antilles. Et ça, je peux te l'assurer. Donc, c'était Will du mouvement Nionnage. Ensemble, nous plus forts.